Fabuleux, allez, c'est parti. Merci à tous pour votre présence déjà. C'est super cool de vous voir, de voir des nouvelles têtes aussi. Dans ce live, on va vous expliquer comment développer une activité stable, épanouissante, qui soit croissante, c'est-à-dire qui continue toujours de prospérer, qui soit alignée, ça veut dire qui vous ressemble, hein, parce qu'on peut créer une activité qui rapporte plein d'argent, mais finalement être complètement épuisé. Donc l'objectif, ça va être de trouver le juste équilibre et pour ça, on va vous partager un peu les erreurs qu'on a fait, les erreurs qu'on a observées aussi en 5 ans d'entrepreneuriat. Et parce qu'on croit qu'il y a deux moyens finalement d'évoluer sur cette terre. Soit on apprend des personnes qui ont déjà fait les erreurs pour aller plus rapidement à l'étape où on désire, ou soit on passe par les difficultés. Et là, comme je disais dans mon mail, c'est fastidieux, c'est douloureux, c'est long, c'est pénible. Et nous, c'est ce qu'on a fait. On est passé par énormément d'échecs, énormément d'erreurs, et c'est ce qu'on va vous transmettre aujourd'hui pour que ça soit plus simple et plus fun. Ok? Partageons l'écran maintenant. Bienvenue aux personnes qui sont connectées entre-temps. Tu as laissé la salle ouverte peut-être? J'ai laissé la salle ouverte peut-être. Super. Alors, notre intention, c'est de partager ce qu'on aurait aimé savoir il y a 5 ans, au moment de démarrer. En 2019 pour moi, et c'était quand pour toi? Pareil. Pareil. 2020 peut-être, un peu plus. C'est de vous partager pour que vous évitiez également les pièges, donc d'anticiper les erreurs fréquentes dans le domaine du coaching pour que ça soit plus simple pour vous. Et l'idée également, c'est de vous aider à construire cette activité qui transforme votre vie, mais également celle de vos clients. Hmm. Donc concrètement, on va vous partager les 3 plus grandes erreurs qu'on a fait. On va développer à chaque fois pour essayer de vous partager un maximum de sagesse. Je suis sûre que vous allez vous retrouver dans pas mal de choses. On va vous partager aussi les 3 erreurs courantes qu'on n'a pas forcément fait, mais qu'on observe encore et encore chez les gens qu'on accompagne et qui empêchent en fait les entrepreneurs d'évoluer. Et ensuite, on terminera par vous partager 3 clés pour bâtir son business de manière stable et croissante. Et à la fin, on vous annoncera quelque chose d'exceptionnel, évidemment. C'est marrant parce que Allez, c'est parti. Tu peux peut-être couper ça. Hop. Et bienvenue à ceux qui arrivent en cours de route, on vient juste de commencer. ça fait plaisir de refaire des lives, ça fait un moment qu'on n'en avait pas fait ensemble. Oui, c'est vrai. C'est Et une belle énergie. ouais, ça nous fait plaisir d'être là. Donc, nos trois plus grandes erreurs qu'on a pu commettre, et on en a commises énormément. La première, c'était de créer une offre pour nous. On parlait notre langage, mais pas celui des clients. Et cette offre-là, ça s'appelait la méthode phare. C'était en 2022, au moment où on était ensemble avec Noémie, et on essayait de comprendre le fonctionnement des habitudes. Comment on peut supprimer une mauvaise habitude, installer une nouvelle habitude. Et on adorait le concept. Et on a plongé dans des livres, dans des vidéos, et on a designé la formation, la méthode phare. Pendant 2, 3 semaines, on a créé des vidéos, on a communiqué sur les réseaux sociaux. Et au moment de lancer l'offre, devinez quoi? Néant. Personne n'a acheté. Zéro, zéro, 0 euros. Donc c'était beaucoup d'énergie et ça nous a emmené à beaucoup de frustration. Hmm. Et en fait, ça nous est arrivé plusieurs fois. Et vous savez, enfin, la leçon qu'on a pu en tirer, c'est que déjà, avant de commencer à créer quelque chose dans la matière, il faut s'assurer qu'il y ait des gens intéressés par votre produit. C'est pour ça que pour les personnes qu'on accompagne qui sont ici, vous le savez, on vous dit toujours parlez-en, essayez de vendre ce que vous proposez, ce que vous pourriez proposer. Et ensuite, vous vous mettez à créer en fait concrètement la structure. C'est ce que nous, on a fait avec Fabien pour créer l'école des bâtisseurs. Maintenant, tout est créé, tout est fait et c'est un bonheur pour nous parce qu'on n'a plus qu'à être créatif et s'amuser. Mais au début, en fait, on a co-construit avec les premières personnes qui ont acheté, qui ont rejoint l'école. Et ça nous a permis de nous assurer qu'on avait vraiment créé quelque chose pour aider les gens et pas juste un truc qui allait plaire à notre ego, mais qui allait servir finalement personne. Et souvent, on le voit aussi dans les personnes qu'on accompagne, on crée un produit en se disant, mais moi j'adore ça ou j'achèterais bien ce produit-là. Mais dites-vous quelque chose, ce n'est pas vous qui achetez votre produit, c'est votre audience. Donc je vois les gens qu'on accompagne sourire. En effet, c'est-à-dire que vous devez créer un produit pour votre client. Donc en pensant à ce que lui désire, ça va être plus facile de créer un produit. Hmm. Et pour terminer sur ce point,
il faut faire attention à pas parler juste notre langage, Langage d'expert. sachant que voilà, exactement, quand on est expert dans quelque chose, je sais pas, par exemple, expert dans la naturopathie, on va avoir tendance à utiliser des termes, ben, d'experts, mais les gens ne nous comprennent pas, ce qui fait qu'on ne peut pas toucher les gens et les gens ne peuvent pas nous faire confiance parce que c'est comme si ce qu'on disait, c'était une autre langue, c'était un charabia qu'ils allaient pas comprendre. Donc, il faut que vous gardiez ce niveau d'expertise tout en faisant preuve de pédagogie et ça, il faut l'inclure dans vos offres pour qu'elles puissent plaire et vraiment transformer les autres. Sinon, encore une fois, vous allez juste gonfler votre ego en adoptant un discours d'expert, mais finalement, personne ou peu de personnes vont vous comprendre. Ça, c'est très important. Deuxième point, qui est-ce qui aime vendre? 80% des personnes qu'on accompagne détestent ça. Mettez-moi dans le chat, est-ce que vous avez une affinité pour la vente? Est-ce que vous êtes OK de vendre vos produits ou vous sentez là dans votre corps, comme je vous dis, vendre, ça se tend, ça se contracte. Ah, j'aime pas vendre, j'ai pas fait ce métier pour vendre. OK, donc on a Julie qui dit non. Mettez dans le chat, est-ce que vous aimez vendre? Toi, t'as toujours aimé vendre? J'ai toujours aimé vendre. Bah oui. Ouais. Pourquoi? Comment ça se fait? Mais parce que pour C'est moi, un truc d'homme? non, parce que la vente, je l'associe à la séduction. À un moment donné dans Mmh. ma vie, j'ai eu beaucoup de difficultés à aborder des femmes, de séduire des femmes, et j'ai dû comprendre un peu la psychologie de la femme et de l'être humain en général. Et pour moi, la vente, c'est quand même de la séduction. C'est comprendre les besoins de mon interlocuteur pour pouvoir positionner mon offre en fonction de ce qu'il désire. Donc lorsque j'ai séduisé les femmes, c'était de comprendre un peu plus les femmes, poser des questions, m'intéresser sincèrement à ces femmes-là et de me positionner comme la meilleure option pour elles. Mmh. Et toi, est-ce que tu aimais bien vendre? J'ai pas toujours bien aimé ça, mais j'ai eu la chance de commencer donc j'ai commencé à faire des études d'esthétique et en fait, j'adorais ce que je faisais et quand j'ai commencé à faire des stages en parfumerie et oui, en parfumerie tout simplement, donc on vendait des parfums, mais aussi des produits de beauté et tout, bah, ça me passionnait tellement, surtout les parfums plus que les produits de beauté. J'aimais tellement, savoir un peu les senteurs et en fait, j'adorais poser des questions aux gens pour savoir un petit peu leur personnalité et pouvoir, comme tu viens de dire, leur proposer le meilleur parfum qui leur correspondait. Donc finalement, j'ai commencé à aimer la vente parce que j'aimais bien ce que je vendais, tu vois? Hmm. Et ça, je pense que c'est très important, c'est une bonne leçon pour vous. Si vous êtes convaincu de ce que vous offrez, que vous êtes convaincu que vous avez une bonne solution, que vous faites le bien, ben vous verrez que ça sera beaucoup plus facile de vendre. Alors que si inconsciemment, il y a une petite voix au fond de vous qui vous dit que ce que vous faites, c'est une arnaque, c'est pas bien, et cetera, tout le carcan qu'on peut parfois se raconter quand on est dans le bien-être, Mhm. ben forcément, ça va être difficile de vendre. Donc ça, c'est très important d'aimer ce que vous faites et d'être profondément OK avec le fait de le partager au monde. Et ce deuxième point, c'est en fait d'arrêter de vendre. Surtout là, les personnes qui sont présentes, vous dites que vous aimez pas la vente ou à moitié-moitié. C'est-à-dire qu'une fois que vous vendez votre offre, une fois ou deux fois, vous êtes content, vous accompagnez des personnes. C'est ce pourquoi initialement vous vous êtes lancé dans le domaine du coaching. Vous avez de l'argent, vous êtes content, vous dites ça y est, je vais pouvoir vivre de mon activité. Mais puis vous arrêtez de vendre parce qu'il y a ce programme qui veut vous protéger. J'aime pas la vente, je vais être confronté au rejet et je veux pas me sentir rejeté. Donc, je vais arrêter de vendre. Et là, vous allez retomber dans cette boucle-là où vous allez avoir du stress. Ah, il faut absolument que je vende mes offres pour pouvoir vivre. Et là, dites-vous quelque chose, que vos clients vont ressentir cette énergie de manque un peu. Vous dites, ils vont sortir, ah ouais, mais elle a besoin de moi. Alors que si vous vibrez cette abondance, où vous n'avez pas besoin de vos clients, vous êtes là pour offrir, pour partager votre, votre don unique, et bien là, vos clients vont être attirés par vous. Petit parallèle avec la séduction. Lorsque vous étiez, si vous étiez, enfin, à l'époque, vous étiez séduisé, comme moi un peu, si vous couriez à fond derrière la fille, qu'est-ce qu'elle ressentait? Elle avait envie de Fuir. fuir. C'est la même chose pour vos clients. Par contre, si vous êtes confiant et vous savez l'attirer et vous n'avez pas forcément besoin d'elle, inconsciemment, elle va se sentir attirée par vous. Et Mmh. là, votre client va se sentir attiré par vous car il ressent que vous n'avez pas besoin de lui. Mmh. Et en effet, c'est carrément une erreur qu'on a fait d'arrêter de vendre parce qu'en fait, avec le recul, on mettait beaucoup d'énergie pour faire ce qu'on appelle, vous savez, des lancements dans l'entrepreneuriat. On voit souvent ça, réussite et lancement, etc.
Donc nous, on savait très bien faire des lancements, donc on mettait un maximum d'énergie et on était super contents, on accompagnait les gens et après, en fait, on avait mis tellement d'énergie, tellement d'efforts que du coup, on n'avait plus d'énergie pour continuer de vendre. L'énergie qu'on avait, on l'a focalisée sur bien accompagner nos clients, ce qui est très important. Et finalement, on se disait: «Bon, bah, il y a suffisamment de d'argent qui vient de rentrer, on va pouvoir se reposer un petit peu». Mais en fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est que l'argent quand même, il part, beaucoup plus vite qu'il arrive. Parfois, ça attention, ça peut être une croyance limitante, donc C'est faut clair. faire attention. Mais de manière générale, voilà, on se rend pas compte. Quand on reçoit beaucoup d'argent, on se dit: «Oh, c'est bon, je suis tranquille». Mais c'est pas forcément ce qui se passe dans la réalité. Et donc nous, on se disait ça, en fait. On se disait: «Ben, on peut se reposer». Mais on n'avait pas quelque chose de prédictible. C'est pour ça qu'ici, vous voyez, dans le point 2, on a mis: «Sans prédictibilité, c'est le stress». Aujourd'hui, ce qu'on va vous expliquer, c'est que on a mis en place quelque chose de prédictible, c'est-à-dire que on sait que tous les mois, on va faire au moins un certain chiffre d'affaires parce qu'on a trouvé un système qui est stable, qui va venir nous soutenir et on n'est pas obligé d'être toujours à 100 000 de notre énergie. On peut parfois donner un peu plus d'énergie et puis parfois, ben, on est humain et comme tous, on a besoin de repli, de se reposer. Et c'est ça, en fait, qu'il faut réussir à mettre en place, car quand on est entrepreneur, que ce soit dans le bien-être ou ailleurs d'ailleurs, il y a des temps où on aime vendre, où on aime, faire des lancements, où on aime parler comme on est en train de faire et il y a des temps où on n'a qu'une envie, c'est d'accompagner nos clients, être tranquille, se ressourcer dans la nature, partir en vacances et dans ces cas-là, et ben, c'est pas comme le salarié qui reçoit continuellement son salaire. Et bien, nous, on a besoin de recevoir quand même de l'argent avec quelque chose de prédictible. Donc c'est ce qu'on va vous parler aussi aujourd'hui parce qu'en fait, arrêter de vendre sans avoir un système qui tourne pour vous, c'est là où ça peut devenir vraiment stressant, en fait, difficile pour vous, psychologiquement. Et la vente, faites la paix avec, ce domaine-là, puisque c'est une des identités que vous devez incarner pour développer votre activité. Il y a 3 identités, on le développe un peu plus dans l'école, mais l'identité de vendeur, c'est quelque chose où vous devez faire la paix. Parce que dans la vente, il y a la relation à la vente, mais également la relation à l'argent. Le fait de se mettre un prix et le fait de recevoir de l'argent pour votre prix. On passe maintenant sur le troisième point, donc Mmh. vas-y mon amour. Ah vas-y, vas-y. Troisième point, c'est suivre des accompagnements pas alignés. Et lorsqu'on a investi des milliers d'euros dans des accompagnements, notamment le dernier accompagnement qu'on a suivi, donc un de mes mentors que j'adore, mais sa manière de nous accompagner était beaucoup plus rigide, dans l'ancien temps même, puisqu'il a Mmh. fait des millions d'euros dans le e-commerce il y a 5-6 ans, et c'était l'ancien modèle. Et il a voulu nous inculquer ces mêmes valeurs, cette même vision du business. Et on a testé pendant quelques temps, et à un moment donné, bah, on s'est senti Frustré, pas aligné, enfin on se sentait bloqué, en fait. pas Et nous. C'était pas ouais. nous. Comment? Ouais, voilà, C'était c'est pas ça, nous. c'était pas nous et d'ailleurs à partir du moment où on a arrêté cet accompagnement, eh bien, on a commencé à se retrouver notre énergie et donc du coup, à avoir beaucoup plus de clients et à retrouver cette stabilité. Donc ça, c'est très important, c'est une erreur qu'on a pu faire souvent malgré tout parce que je pense que on a toujours eu cet état d'esprit d'apprendre, de se faire accompagner qui est très important. D'investir Mais sur soi. voilà, mais dans nos choix, en fait, il faut avoir conscience que c'est pas parce qu'une personne elle a réussi qu'elle va être douée à vous faire réussir. Et une personne qui a réussi, vous devez vous assurer que vous matchez vraiment dans la manière de conceptualiser l'entrepreneuriat, puisque là on parle d'entrepreneuriat, et la vie aussi, puisque là on parle aussi du bien-être. Donc en fait, c'est pas parce qu'une personne elle réussit qu'elle va vous aider à atteindre les mêmes résultats. Et la preuve, encore une fois, pour ce que tu as dit, mon amour, juste avant, il était excellent, il était extrêmement compétent dans ce qu'il faisait. C'est juste que c'était pas nous. Nous, travailler toute la journée du matin au soir, passer toute notre journée à avoir des gens au téléphone, des gens qui sont pas forcément intéressés, qui vont, un coup sur 2 ne pas venir au rendez-vous, c'était pas possible en fait. On se sentait pas respecté dans notre énergie, on se sentait épuisé et finalement, bah, on perdait toute notre puissance. Et Donc ça, c'est important. Faites-vous accompagner, c'est ultra important, mais par des personnes qui matchent vraiment votre vision, vos valeurs du travail.
Et puis à l'idée, au moment où on s'est lancé dans le business, c'était surtout pour avoir une activité où c'est aligné avec nos valeurs, donc ces valeurs de contribution, de liberté, de Oui. croissance, mais surtout notre vision du business, c'était pas d'avoir un autre job. Moi, quand j'ai quitté mon emploi de salarié, c'était parce que je voulais pas travailler pendant 10 heures, rester assis, faire des tâches qui ne me plaisent pas. Si je me suis lancé dans l'activité euh, entrepreneuriale, surtout dans le coaching, c'est surtout pour pouvoir faire quelque chose qui me fait vibrer, où j'ai de la passion, où ça m'éclate, m'amuser dans mon Mhm. activité. Et là, dans les coachings qu'on a suivis, on s'est déconnecté de ça. Il y avait plus de joie, il y avait plus de satisfaction. Pour ceux qui connaissent le design humain, on est des générateurs, donc c'est important pour nous de se sentir satisfait. Hmm. D'ailleurs, on a mis ce point ici parce que on a remarqué que dès lors qu'on prenait un accompagnement avec une personne qui ne connaissait pas le design humain, ben, l'accompagnement était faussé, puisqu'il manquait cette personnalisation. Hmm. 100%. Ok. Continue. Ouais. Maintenant, on va vous partager les erreurs fréquentes qu'on a observées chez nos clients. Et ils sont là aussi aujourd'hui. Euh, si vous pouvez mettre dans le chat les personnes qui sont dans l'école des bâtisseurs, au moins on voit un peu qui est là. Le premier point, c'est des personnes qui abandonnent beaucoup trop vite. Et on le voit dans cette sphère du développement personnel, dans la spiritualité, où on nous dit à chaque fois, il faut que ça soit simple, il faut que ça soit léger, il faut qu'il n'y ait pas de résistance. Mais ça, c'est un mensonge qu'on vous a donné. Ce mensonge, c'est tout simplement pour que vous ne réussissiez pas. Certes, ça doit être fun, vous devez vous amuser, mais parfois vous allez avoir de la résistance. Parfois vous allez avoir de la peur. Parfois ça va être lourd à l'intérieur de vous. Mais c'est juste votre corps qui a en mémoire des mémoires du passé où c'était compliqué et vous avez abandonné. Donc quand vous ressentez cette tension dans votre corps, c'est justement pour vous une opportunité d'affronter ces peurs, d'affronter ces tensions. Hmm. Il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat avec l'état d'esprit de se dire, je vais essayer et puis on verra bien. Au pire des cas, c'est pas très grave, je referai autre chose, je retournerai dans le salariat. J'aime pas ça, mais bon, au pire des cas. Et ça, c'est un état d'esprit qui est pas forcément ultra bon dès le début parce que ça veut dire qu'au fond de vous, vous avez pas décidé. Ce mot-là, il est extrêmement important. Quand on décide quelque chose, mais vraiment au plus profond de soi, au plus profond de ses cellules, c'est comme si, il y avait pas d'autre choix, en fait. Il y avait pas d'autre plan, il y a pas de plan B, comme on dit. Et à partir du moment où on vibre ça, où on vibre cette décision, bien sûr, ça prend du temps, il y a des obstacles, mais c'est comme si tout l'univers, les gens autour de nous, ce en quoi vous croyez, ça va conspirer pour vous aider à atteindre cette décision. Et la plupart des gens qui se lancent, peut-être que c'est votre cas aujourd'hui, vous vous dites, bon, je vais tenter, mais bon, il y a déjà tellement de gens qui le font que je sais pas trop si je vais réussir. Et en fait, si vous avez cet état d'esprit-là, vous laissez la porte, une porte extrêmement ouverte à l'échec, en fait, au fait de ne pas réussir. Donc, si je peux vous donner un conseil, c'est dites-vous que vous décidez de devenir un entrepreneur. C'est vraiment dans la posture, dans votre énergie, dans votre identité, il doit y avoir un shift. Parce qu'un entrepreneur, qu'est-ce qu'il fait? Il entreprend. C'est comme si vous vous dites, je vais me mettre au sport. Je vais essayer de faire du sport. Voilà, je vais essayer de faire du sport. Bon, bah, c'est foutu. Par contre, si vous vous dites: «OK, à partir d'aujourd'hui, je deviens un sportif», est-ce que vous croyez qu'il va passer sa journée, écroulé sur le canapé? Ou est-ce qu'au à un moment dans sa journée, il va aller faire du sport? Un sportif, il va faire du sport, régulièrement et pendant longtemps, peut-être toute sa vie, n'est-ce pas? Pas besoin d'être un grand marathonien, mais un sportif va faire du sport régulièrement et il va se transformer et il va aimer ça. Eh bien, vous, c'est pareil. Si vous êtes là aujourd'hui, vous devez avoir l'identité d'un entrepreneur. Car un entrepreneur, bien sûr, qui gagne de l'argent, etc. Mais avant même de gagner de l'argent, un entrepreneur, il se lève et il entreprend. Il crée des choses continuellement, continuellement. Et il n'y a pas un moment où il se dit, OK, je vais retourner dans le salariat et c'est le patron ou entrepreneur qui va me donner des ordres.
Il n'y a pas de mal, hein, à être salarié, attention, hein. C'est juste que si vous êtes ici, c'est que vous avez envie de créer votre propre entreprise, votre propre univers. On va vous partager maintenant les 5 phases de l'entrepreneuriat que vous pouvez transposer même dans votre vie, dans vos relations amoureuses. Notez ces 5 phases car ils vont vous sauver dans votre parcours entrepreneurial. La première phase, c'est lorsqu'on est optimiste, informé. Là, ça y est, vous vous lancez dans le domaine du coaching, vous êtes super content, vous dites, je vais transformer des vies, je vais gagner de l'argent, je vais vivre de ma passion. Vous êtes au taquet. Et puis, quelques jours, semaines passent, vous passez à la deuxième phase de vie. Maintenant, vous devenez ce pessimiste informé. Vous comprenez tout ce que vous devez faire pour développer votre business. Vous devez vendre, vous devez vous montrer, vous devez parler de votre offre, vous devez peut-être créer du contenu. Et là, vous dites, ah, je pensais pas, j'ai pas signé pour ça, moi. De base, je voulais juste transmettre, accompagner et gagner de l'argent en étant qui je suis. Et puis, vous continuez sur cette troisième phase de vie ou d'entrepreneuriat. Vous êtes maintenant dans le creux de la vallée. Vous êtes dans ce creux et vous dites, finalement, c'était pas fait pour moi. C'est peut-être mieux de faire du marketing de réseau. C'est peut-être mieux de faire du closing, du e-commerce. C'est peut-être mieux d'aller retrouver un boulot. C'était peut-être mieux avant. 90% des entrepreneurs quittent en étant dans ce creux de la vallée. Alors que s'ils persévéraient juste un petit peu, ils passeraient sur cette quatrième phase de vie ou d'entrepreneuriat, qui est maintenant on est optimiste informé. Maintenant, on sait ce qu'on doit faire. On sait qu'on doit communiquer, on sait qu'on doit parler de nos offres, on doit se montrer, on doit parler d'argent, on doit vendre. Mais maintenant, vous êtes informé. Et la cinquième et dernière étape, à force de continuer à faire les efforts, vous arrivez sur ce qu'on appelle l'accomplissement. Maintenant, vous atteignez votre objectif. Les premiers 3 000, 5 000, 10 000 euros avec votre activité de coaching. Et la bonne nouvelle, quand vous traversez ces 5 phases de vie, eh ben, il y a encore 5 autres phases. Et ça continue, c'est un cycle. Mais les bas sont moins bas que les précédents. Et c'est la même chose dans toutes les relations, dans toutes les sphères de notre vie. Prenons l'exemple dans les relations. Au début, vous rencontrez votre partenaire, vous êtes tout amour, c'est le bonheur, j'adore. Tu me dis d'aller sortir les poubelles, je sors la poubelle avec le sourire, je danse, je te masse les pieds, je te fais tout. Et puis, deuxième phase, maintenant, ça devient, il y a des disputes. Ah, je n'avais pas signé pour ça. Et puis, vous êtes dans le creux. Vous commencez à regarder d'autres femmes, d'autres hommes. C'est peut-être mieux avant, ou c'est peut-être mieux avec une autre personne. Et vous finissez par quitter votre relation pour retomber à nouveau dans ces 5 phases. Ces 5 phases ne vous quitteront jamais. Mais maintenant que vous avez conscience de ça, vous allez plus abandonner. Hmm. Est-ce que ça vous a parlé? Dites-nous dans le chat si vous avez pu vous reconnaître dans votre manière de vivre l'entrepreneuriat ou peut-être dans des relations. Vous êtes dans quelle phase, à votre avis? Est-ce que vous êtes dans la phase optimiste, pas informé, pessimiste, informé, ou vous êtes dans le creux de la vallée? Où là, ça y est, vous sortez du creux et vous arrivez sur optimiste informé. Ok, je lis optimiste informé. Phase 2, ok, pessimiste, superbe. Partagez dans le chat. Hmm, Sort du creux, génial. trop bien. Le creux, il faut persévérer. C'est là où vous allez développer vraiment votre résilience, votre persévérance, votre discernement. Trop chouette. Super. Allez, on passe à une deuxième horreur, j'allais dire une deuxième erreur qu'on a observée. C'est la mauvaise compréhension des offres, de comment créer une offre. Il y a des personnes qui créent des offres, ça c'est surtout quand on débute, hein, qu'on arrive dans le milieu de l'accompagnement, on va se dire, tiens, je vais regarder ce qu'ils font les autres. Je vais regarder ce que font mes concurrents. C'est la grosse erreur parce que du coup, par exemple, si on est un naturopathe, c'est comme ça que j'ai commencé, c'est pour ça que je prends souvent cet exemple. Donc, si on est un naturopathe, eh ben, on va regarder qu'est-ce que font les autres naturopathes. Et là, on va se rendre compte, ah bah tiens, ils font tous la même chose. Ils proposent une séance à 50, 60 euros. Ça a l'air d'être un petit peu le tarif horaire. Eh ben, je vais faire la même chose. Et ça, encore une fois, ça vous met dans un état d'esprit, dans un positionnement, dans une posture où vous allez vous-même vous bloquer. Vous allez bloquer vos tarifs, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir, vous n'allez pas avoir conscience de comment augmenter vos tarifs, puisqu'on est d'accord que
une heure de coaching, 60 euros, ça paraît correct, mais mettre une heure de coaching à 500 000 euros, là tout de suite, c'est beaucoup plus compliqué, n'est-ce pas? Il y a des gens qui le font dans le monde, hein, mais bon, en France, on n'a pas trop ce mindset-là. Donc forcément, si on voit nos offres d'une manière fermée, eh bien, on va aussi se fermer dans notre manière d'être rémunéré. Donc ça, c'est un pan du fait de voir les offres de la mauvaise manière par rapport aux tarifs. Tu veux continuer? Ouais, en fait, votre offre, c'est vraiment votre fer de lance. Si l'offre n'est pas claire, forcément, le message ne va pas être clair. La transformation que vous allez apporter, c'est pas clair. Le problème que vous résolvez n'est pas clair. Et finalement, personne comprend. Et vous-même, vous êtes un peu perdu. Quand on vous demande, c'est quoi votre offre? Qu'est-ce que vous dites généralement? Bah, dans mon offre, il va avoir quatre C'est ça. rendez-vous. Donc, vous parlez des spécificités de votre offre, mais pas de comment votre offre transforme la vie de vos clients. Hmm. Et forcément, si vous n'avez pas cette bonne compréhension de vos offres, ça vous emmène, comme je viens de le dire, de ne pas apporter de transformation à vos clients parce qu'ils ne viennent pas dans vos offres, mais surtout, ils n'ont pas compris en quoi ça consistait, vos offres. Hmm. Donc, vous n'avez pas d'impact. Et si vous n'avez pas d'impact, forcément, vous n'avez pas cette attraction client. Vous attirez pas les clients. Hmm. En fait, quand on comprend ce qu'est une bonne offre et ce qu'est une mauvaise offre, c'est comme si vous-même, vous êtes tellement certain, c'est vraiment le mot c'est la certitude, vous êtes tellement certain que vous avez un wagon parfait pour accompagner vos clients du point A jusqu'au point B, que automatiquement, vous allez apporter des transformations. Automatiquement, vous allez faire plus de ventes parce que les gens vont sentir votre certitude, ils vont se sentir en sécurité quand vous allez leur parler de vos offres. Et donc, forcément, ça permet d'avoir un business beaucoup plus prospère. C'est pour ça que bien comprendre comment on constitue une offre, comment on constitue des offres, même quelle est la stratégie en fait pour avoir quelque chose de périn, ça va vous mettre dans un état même énergétique, hein, mental et émotionnel, sur tous les plans en fait, vous allez dégager cette posture calme, solide et ça va rassurer. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que oui, il y a de plus en plus de coachs, mais s'il y a de plus en plus de coachs, c'est parce qu'il y a de plus en plus de demandes. Cependant, en effet, les gens sont quand même méfiants, puisque on a vu des personnes qui n'étaient pas très sérieuses, qui arnaquaient, qui mettaient des prix excessifs, mais qui n'étaient pas à la hauteur de cet investissement, etc., etc. Donc les gens ont quand même besoin d'être rassurés, de sentir qu'ils s'engagent dans quelque chose qui est stable en fait et qui va surtout les emmener à avoir une transformation qui est réelle. D'accord? Et ça part de vous. Ce n'est pas aux gens de tout le temps se lancer dans un truc les yeux fermés en disant bon allez, peut-être que cette fois ça sera différent. C'est à vous d'avoir la posture et de rassurer les gens en fait sur ça. Et mettez-vous une deadline, en fait. Souvent, je vois des personnes qu'on accompagne qui lancent plusieurs offres. Et en fait, ils lancent une offre et ils voient qu'il n'y a pas de vente immédiatement. Et ils se disent, bon, ça veut dire que cette offre, elle ne va pas se vendre. Et du coup, ils changent d'offre. Mais les personnes qui vous observent, ils ont besoin de vous observer et d'être sûr que cette offre-là, elle est stable, comme vient de dire Noémie. Donc fixez-vous une deadline, par exemple 30 jours, 60 jours, je vais garder une offre et je vais communiquer sur cette offre-là. Des fois, c'est pas l'offre le problème, c'est la manière dont vous partagez ou vous communiquez sur l'offre qui est le problème. Vous avez peut-être un langage d'expert, peut-être le message n'est pas clair. L'angle, c'est peut-être pas le bon angle qui va attirer les clients. Hmm. La stabilité, je vais juste rebondir sur ça avant de passer à l'erreur numéro 3. La stabilité dans votre communication est aussi extrêmement importante. Je remarque aussi des entrepreneurs qui arrêtent pas de changer. Ils changent de nom de compte, ils changent de biographie, ils changent de positionnement, ils changent de cible, changement d'offre, etc. Et en fait, ça renvoie quelque chose de pas sérieux. C'est tout l'inverse d'un leader, en fait, parce qu'un leader, il sait où il va et il n'a pas besoin de changer tous les 4 matins d'opinion. Et ça, c'est très important aussi. Faites attention, en effet, à persévérer, à ne pas abandonner trop vite. Ça rejoint le point 1 parce que ça renvoie énormément d'instabilité et les gens n'aiment pas l'instabilité puisque vous vous doutez bien que si une personne va mal, eh ben, elle a envie d'être accompagnée par une personne qui est stable, pas par une personne qui est instable. Ça, c'est normal. Ça veut pas dire que vous devez être parfaitement guéri et tout savoir et être parfait, hein. C'est clair. Ça veut juste dire que vous devez avoir la posture du coach.
Et la posture du coach, c'est pas quelqu'un euh, qui est, euh, qui est froid, qui a pas d'émotion, qui n'a pas de problème. C'est juste quelqu'un qui a une direction claire, qui sait où il va et qui, peu importe les barrières, les résistances, eh ben, il y va. Et du coup, on peut se reposer et on peut suivre en fait cette énergie-là. Action numéro 3, enfin erreur numéro 3. Action moulin à vent. Combien de personnes qu'on accompagne font des actions moulin à vent? Alors, c'est quoi les actions moulin à vent? C'est tout simplement, je dois lancer mon offre ou parler de mon offre. Je vais décider de ranger mon bureau. Je dois euh, vendre mon offre, faire un appel téléphonique, mais je décide finalement de changer ma bio Instagram. Vous avez compris l'idée. Donc, l'action moulin à vent va tout simplement nous protéger. Tandis que si vous faites des actions qui font avancer le moulin vers l'avant, vous allez être directement confronté au rejet. Et la plupart du temps, ce qui vous emmène à faire des actions moulin avant, c'est cette peur d'être rejeté. C'est cet auto-sabotage qui est là, qui va venir vous saboter. Au lieu de parler directement de ce que vous faites ou de lancer une publication, vous allez faire autre chose. Hmm. Il y a également souvent, dans le milieu du développement personnel, on parle beaucoup de votre relation à l'argent. C'est un blocage, mais ce n'est pas le blocage fondamental qui va vous permettre de générer 2 000, 5 000, 10 000 euros. Vous savez, c'est quoi? C'est ce blocage lié à votre visibilité. C'est ce blocage qui vous empêche d'être pleinement vous, qui vous empêche d'avoir l'abondance. Plus vous allez vous montrer de manière authentique qui vous êtes, plus les gens vont adhérer à votre message. Et c'est ça qui va vous permettre de générer des revenus. Souvent, on regarde un problème en se disant, ah, le problème, c'est ma relation à l'argent. Le problème, c'est que j'ai du mal à recevoir. Le problème, c'est que l'argent ne m'aime pas. Non, 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 non. Le problème, c'est juste que tu ne fais pas les bonnes actions. Le problème, c'est que tu as peur d'être visible. Tu as peur qu'on te critique. Tu n'as pas envie d'être rejeté. En effet, l'argent, c'est tellement quelque chose de neutre que l'énergie d'argent se fout pas mal de savoir si votre post Instagram il est parfait ou pas. L'argent se fout pas mal de savoir si vous êtes une bonne ou une mauvaise personne d'ailleurs, puisque si Hmm. c'était le cas, eh bien tous les dirigeants qui nous dirigent ou des personnes abominables dans le monde n'auraient pas tout cet argent. Et pourtant, je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord ici pour dire qu'il y a des gens qui ont beaucoup, beaucoup d'argent, qui leur amènent beaucoup de pouvoir et ce ne sont pas des bonnes personnes. Donc en effet, il faut arrêter de vous focaliser sur tous vos blocages, toutes votre croyances, etc. C'est important, hein, attention de travailler sur ses croyances limitantes, sur son système nerveux, sur ses émotions, etc., etc. Mais ce n'est pas parce que vous n'êtes pas parfait que vous ne pouvez pas réussir. Et j'ai vu trop souvent des entrepreneurs qui cherchaient à être parfaits, le poste parfait, la tenue parfaite, l'environnement parfait, le décor parfait. Enfin, je veux dire, on n'a pas un décor non plus exceptionnel derrière nous. Et ça nous Quand empêche même. pas pourtant, quand même, voilà, c'est pas, voilà. Mais je veux dire, on n'a pas la vue sur des buildings à Dubaï ou je sais pas quoi. Et c'est pas grave, ça nous empêche pas d'être nous-mêmes, avec le cœur de vouloir partager plein de choses et d'être compétent et d'être là. Donc, en effet, ne vous focalisez pas sur vos blocages, sur ce qui vous manque en fait, si on doit résumer, et focalisez-vous sur tout ce que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Parce que ce sur quoi vous vous focalisez s'amplifie. Et si vous vous focalisez sur ce que vous n'avez pas, eh ben, ça va s'amplifier. Bon. On a terminé pour les erreurs. Maintenant, on va vous partager les 3 clés pour bâtir votre business de manière stable et croissante sans vous perdre ni vous épuiser. On s'est perdu des tonnes et des tonnes de fois. On s'est épuisé des tonnes et des tonnes de fois. Et encore, on est 2 générateurs pour ceux qui connaissent le design humain. Donc, on a beaucoup d'énergie vitale. Par contre, à un moment donné, on s'est carrément perdu. Mm, On avait envie de énormément ralentir, pas d'arrêter parce que pour nous, ce qu'on fait est tellement passionnant et je vois pas d'autre moyen de vivre ma vie aujourd'hui. mm. Parce qu'il n'y a rien de plus satisfaisant que d'aider une personne à améliorer sa vie. Vous êtes d'accord ou pas pour les personnes qui se sont lancées dans le domaine de l'accompagnement et du bien-être?
Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans l'idée d'accompagner des personnes? Hmm, clair. Et on est tellement heureux quand on reçoit les témoignages finalement, quand on voit les gens se transformer, quand on voit les gens être plus légers, sourire vraiment beaucoup mieux. Quand on C'est voit ça des la meilleure personnes vivre de satisfaction. leur activité, je pense à Laura qui a été l'une des premières clientes qui nous a fait confiance. Au début, quand elle est venue nous voir, elle gagnait 0 euros. Hmm. 1 an et demi plus tard, aujourd'hui, elle génère plus de 1 500 euros. Elle a plus de 3 000 personnes qui la suivent sur les réseaux sociaux. Je pense encore à Camille, je sais pas si elle est là, non, Camille Cluzo qui est pas là, qui a été notre première cliente, Ma toute première à la moi toute d'ailleurs, première à ouais, toi, dans le développement personnel, ouais. et notre toute première à tous les deux. Et aujourd'hui, elle a lancé sa communauté de yoga, elle fait des retraites, elle vit de son activité, elle a quitté son emploi. Donc c'est ça, nous, qui nous fait vibrer, c'est de voir des personnes qui osent, qui s'éclatent dans leur activité, dans leur vie, tout simplement. Et donc là, on va vous partager 3 clés qui vont vous aider à ça. Merci de partager dans le chat. On vous lit. Alors, la clé numéro une, très 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 importante, ça va être de créer votre propre méthode d'accompagnement. Quelque chose qui est unique. Pourquoi? Parce que l'effet que ça va créer, c'est vous allez vous différencier en fait. Si vous créez quelque chose comme tout le monde, si on reprend mon image de la séance de naturopathie, en fait, tous les naturopathes qui arrivent dans le marché, ils se disent: «Allez, je vais mettre une séance, et puis les gens vont venir me voir comme ça». En fait, il y a tellement de naturopathes que les gens, pourquoi ils vous choisiraient beaucoup plus vous? Il y a pas d'élément différenciant. Alors que si vous développez votre expertise, que vous développez votre méthode, donc une méthode repose sur des piliers. Une méthode, c'est aussi un chemin, en fait, c'est quelque chose où vous êtes sûr, vous avez un wagon, en fait, de manière très sûre, et vous allez dire à votre client, voilà, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, etc. Ça, c'est une méthode. C'est quelque chose qui est applicable, qui est, alors, applicable et une méthode, ça ne veut pas forcément dire que c'est général, hein. Une méthode peut être totalement personnalisée et individualisée, hein, attention. Cependant, une méthode repose sur des piliers tellement stables que, encore une fois, c'est toujours cette énergie de certitude que vous allez véhiculer et les gens vont vous voir comme quelqu'un qui a une solution nouvelle, quelqu'un qui sort du lot, qui se différencie. Et c'est ça qu'on cherche quand on crée notre propre méthode d'accompagnement. La plupart des personnes que vous accompagnez, ils ont déjà essayé plein de choses. Ils ont Oui. déjà essayé les soins énergétiques, les formations. Pour la petite histoire, 3% des personnes qui achètent une formation vont jusqu'au bout. Donc c'est-à-dire qu'il y a 97% des personnes qui ont acheté une formation et qui n'ont même pas vu la troisième vidéo. Nous les premiers, ça nous est déjà arrivé, Ça hein. nous est arrivé. Mm. D'accord? Donc tout ça pour vous dire que vos clients ont déjà testé plein de choses et le fait que vous arrivez avec votre propre méthode, vous allez vous positionner comme une nouvelle opportunité. Et dans l'esprit de votre client, ça va matcher quelque chose où il va se dire, ça y est, cette fois-ci, il y a une solution pour moi. Cette fois-ci, je vais résoudre mon problème. Et c'est exactement le sentiment qu'on veut créer chez notre client. Et c'est grâce à ce sentiment qu'on peut aider notre client à vivre une réelle transformation. C'est le Mm. deuxième point d'ailleurs. C'est ça. Grâce à votre propre méthode, vous allez pouvoir apporter une transformation unique à vos clients. Mm. Parce que même si vous avez tout, la volonté du monde, vous avez la compétence, la légitimité, la certitude, les outils, tout ce que vous voulez, si votre client ne veut pas être transformé ou ne veut pas se transformer, vous n'allez pas pouvoir réussir. Et en ayant votre méthode dans l'esprit de votre client, il va dire, ah, ça y est, là, il y a quelque chose pour moi de nouveau. J'ai jamais testé ça. Peut-être on va voir. Et c'est là où vous apportez des transformations. Mm. Et dans le mot méthode, donc ça sous-entend méthodologie. Et en fait, quand on est entrepreneur, coach, thérapeute, il faut garder cette humilité que ce n'est pas parce qu'on a plein de connaissances, ce n'est pas parce qu'on s'est déjà transformé soi-même qu'on va arriver à bien accompagner l'autre. Alors que quand on crée une méthodologie, on n'est pas basé sur un ego. On se dit pas, ok, je vais y aller à la wall again et peut-être par l'opération du Saint-Esprit, ça va fonctionner. Non, on y va avec un petit peu plus de structure, en gardant beaucoup d'intuition, attention, hein.
c'est toujours important et en personnalisant, mais on y va avec une structure où toujours on se sent en sécurité et encore une fois, on peut guider l'autre de manière, méthodique vers sa transformation. Ça, c'est très important, je trouve, avec l'expérience. Et dernier point, c'est la conclusion, c'est de vendre, plus Plus facilement. facilement. 100%. Voilà. Clé numéro 2, c'est de créer votre personal branding. Parce que quand vous avez un personal branding, donc une image de marque, c'est tout ce que ça veut dire, vous allez créer un mouvement. Ça va vous permettre aussi de vous positionner comme une référence dans votre milieu. Vous voyez, aujourd'hui, en fait, en 2025, ce qui va vous aider à développer votre activité, c'est votre personal branding. C'est qui vous êtes. Voilà. En fait, l'idée derrière tout ça, c'est de vous dire que on trouve tout gratuitement sur Google, en plus maintenant il y a les intelligences artificielles, sur ChatGPT pour ceux qui utilisent, sur YouTube et cetera. Il y a tout de manière 100% gratuite et instantanée. En un claquement de doigts, on peut trouver les réponses à nos problèmes. Donc, ce qui va faire la différence et ce qui va faire qu'une personne va se dire: «J'ai besoin d'aller voir Magali, j'ai besoin d'aller voir Fabrice, j'ai besoin d'aller voir Julie, Mylène» et cetera. C'est en fait qui vous êtes, c'est vos convictions, c'est votre histoire personnelle. C'est à quel point vous allez mettre de vous, de votre essence, de votre âme dans votre communication. Puisque même si les connaissances sont disponibles gratuitement aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'une personne sait quelque chose, ce n'est pas parce qu'une personne a le savoir qu'elle va l'appliquer à sa vie et donc que sa vie va changer. Et c'est là où vous rentrez en jeu. C'est que vous allez être les anges, les guides, les coachs qui vont arriver dans la vie d'une personne, de vos clients, et qui allez faire en sorte que la personne applique ce qu'elle sait. Vous allez faire en sorte d'être la personne qui représente en fait le, comment on appelle ça, le, mince, j'ai perdu mon mot. Le Hmm, soutien, le le cadre. soutien, le garant en fait de sa transformation. Et pour ça, qu'est-ce que vous devez faire? Créer votre personal branding en partageant votre histoire personnelle, vos convictions, donc ce en quoi vous croyez, ce pourquoi vous pourriez vous battre, vos valeurs de vie, les transformations que vous avez vécues. Et vous pouvez aussi vous appuyer, on vous conseille fortement avec Fabien de vous appuyer sur votre design humain. Et si vous observez, on se souvient surtout de la personne derrière le produit. Les gens, ils Mmh. vont pas acheter votre produit, ils vont acheter qui a vendu le produit. C'est ça. Les gens, ils vont pas acheter. Aujourd'hui, personne n'achète que l'école des bâtisseurs. Les gens nous rejoignent dans l'école des bâtisseurs parce qu'il y a Noémie et Fabien derrière. Les gens n'achètent pas que un Mac ou un iPhone parce que c'est un super produit. On achète l'émotion que Steve Jobs a réussi à créer chez nous. Un statut. Donc, c'est pas le produit le plus important. C'est la personne qui présente le produit. Et pour ça, je vous assure que cette année, les créateurs ou les coachs qui vont percer, ce sont les personnes qui vont oser partager leurs convictions, ce qu'ils pensent de la vie, ce qu'ils pensent de l'argent, de la mort, des relations, plus que juste Mmh. parler de votre produit. Mais également de partager les transformations que vous avez vécues, parce que c'est ça qui est important. Et ChatGPT, YouTube, les intelligences artificielles ne peuvent pas reproduire ou partager ce que vous avez vécu. Petit silence. Clé numéro 3. Créer un écosystème de croissance. Donc là, on vous rappelait au début, on vous a dit le mot prédictible, prédictibilité. Et la prédictibilité, donc ça veut dire être sûr qu'on va avoir des clients, être sûr qu'on va avoir une rentrée d'argent. C'est ça la prédictibilité pardon, dans l'entrepreneuriat. Eh bien, elle s'obtient en créant un écosystème. Premier ingrédient de cet écosystème, l'environnement. Extrêmement important d'être dans un environnement qui est positif, qui est soutenant, qui est stimulant. Ça veut dire être entouré de personnes qui ont envie de créer, de contribuer et d'impacter.
avoir un groupe de soutien, un groupe d'amis, un groupe d'entrepreneurs, peu importe, pour vous élever lorsque vous allez douter, puisqu'il y a forcément des doutes, hein. Comme dans une relation, dans l'entrepreneuriat, il y a des doutes, on ne peut pas y échapper. Une communauté qui va vous inspirer à devenir meilleur. Donc c'est de faire en sorte que vous soyez au centre de cet environnement pour que ce soit beaucoup plus simple en fait votre parcours et que vous arriviez à avoir l'énergie d'aller chercher vos résultats, de bien accompagner vos clients et d'avoir des nouveaux clients de manière régulière. La communauté, c'est la clé. Regardez, c'est pas pour rien. Bon, vous allez peut-être me critiquer ou me dire que je suis un complotiste, mais je m'en fiche. J'assume mes convictions. C'est pour ça qu'en 2021, pendant le Covid, on a voulu nous isoler. Parce que les personnes qui sont seules, bah, elles sont vulnérables, ils ont des peurs, ils ont des doutes, et forcément notre système immunitaire diminue et baisse, et on a moins envie de créer et d'impacter. C'est pour ça que la communauté, c'est la clé. Lorsque vous êtes entouré de personnes qui vibrent la même fréquence, vous avez les mêmes valeurs, vous avez des conversations inspirantes. Et c'est dans ces échanges-là que vous allez grandir plus grand. Il y a une citation que j'adore qui dit que les fleurs qui grandissent ensemble grandissent plus vite et plus fort. Bon, c'est mieux en anglais, mais en français, ça va. Donc ne restez pas comme une fleur dans votre peau, seul, mais entourez-vous de d'autres personnes. D'ailleurs, c'était Ensuite, un arbre d'argent, celui-là. c'est vrai. Ensuite, deuxième élément de l'écosystème, et pas des moindres, c'est ce qu'on a appelé avec Fabien le Magic System. Donc, le Magic System, c'est notre méthode qu'on a créée, qui est une stratégie simple, efficace et prédictive pour avoir des nouveaux clients, il manque le mot client, des nouveaux clients régulièrement. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait en sorte de s'appuyer sur les choses qu'il y a à notre disposition, c'est-à-dire les réseaux sociaux, qui sont quelque chose de gratuit. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir communiquer à n'importe qui dans le monde gratuitement. C'est quand même une énorme chance, hein, même si on pourrait critiquer toute la nuit les réseaux sociaux, et je serais la première à le faire. Mais il faut quand même pas cracher dans la soupe, et il y a quand même des choses extrêmement positives à utiliser les réseaux sociaux. C'est qu'on est capable de planter des graines n'importe où, depuis n'importe où on se trouve sur la planète. Et ça, c'est magique, justement. Donc, vous pouvez utiliser dans notre écosystème les réseaux sociaux. Vous allez créer du contenu en partant de qui vous êtes. Vous allez créer votre offre, une offre qui est bien construite. Vous allez la partager. Et ensuite de ça, en fait, on a vu le Magic System comme une suite logique qui va respecter le système nerveux et la manière de consommer du client. Un client, quand il consomme, de manière générale, hein, c'est pas tout le monde, il y a des exceptions, mais de manière générale, un client, il va y aller doucement. En fait, son système nerveux a besoin d'être rassuré. Il a besoin de savoir que vous êtes une personne compétente, capable de l'accompagner jusqu'à son objectif. Donc, il va investir un petit peu. Avant même d'investir, il va peut-être s'abonner sur vos réseaux sociaux gratuitement. Puis une fois qu'il a un peu en confiance, il va vous donner un petit peu d'argent pour déjà avoir une transformation. Puis après un petit peu plus. Et après beaucoup plus. Donc ça crée, vous voyez, c'est pour ça qu'on a mis une flèche ascendante. Ça crée ce qu'on peut appeler dans le business une échelle de valeur où le client va être totalement confiant d'évoluer et d'ascensionner. Ok. Mais pour ça, il faut savoir comment on le fait, quel type d'offre qu'on crée, qu'est-ce qu'on met dans notre offre, qu'est-ce qu'on met pas, etc., etc. Donc tout ça, ça s'apprend. Et je cherchais une stat pour rebondir sur ce que tu as dit. Il y a Mhm. 321 millions de personnes francophones qui sont sur les réseaux sociaux. Donc là, aujourd'hui, vous prenez votre téléphone, vous créez une vidéo YouTube, un post Instagram, Incroyable. TikTok, LinkedIn, ça vous connecte à 320 millions de personnes. Dans le business, ce qu'on vous dit, c'est d'avoir vos 100 premiers clients. Et avec les 100 premiers clients, vous pouvez bâtir un business à vie. Mhm.
C'est quoi les bénéfices d'avoir cette activité alignée, stable, croissante qu'on vient de vous présenter, avec le Magic System, avec votre méthodologie, en étant pleinement dans votre unicité? Ça vous permet d'avoir cette stabilité, d'avoir des revenus réguliers et aussi des clients fidèles. Ça vous permet de vous développer de manière constante sans vous épuiser. Parce que vous savez qu'il y a Hmm. des clients qui arrivent à tout moment, ça vous laisse du temps. C'est Hmm. ça qui est important aussi. Des fois, on court derrière l'argent pour pouvoir racheter du temps. Mais là, avec ce système-là, ça va vous permettre de gagner de l'argent et d'avoir du temps pour que vous puissiez vous développer, vous épanouir. Hmm. Et je rebondis parce que c'est super intéressant. Dans l'entrepreneuriat, le temps est extrêmement précieux parce que quand vous avez du temps, vous pouvez évoluer vous-même en tant que personne. Si vous avez du temps, vous pouvez lire, vous pouvez vous former, vous pouvez tester de nouvelles expériences, vous amuser, partir en voyage, profiter de vos proches. Et tout ça, ça vous aide à devenir un meilleur humain. Ça vous aide à devenir plus heureux, à devenir plus conscient. Et plus vous allez évoluer, vous, en tant qu'humain, et plus vous allez pouvoir aider vos clients à aller encore plus loin. Et quand on est capable d'aider une personne à résoudre ses problèmes, qu'on est capable d'aider une personne à résoudre beaucoup de problèmes avec beaucoup de conscience, avec facilité, eh bien c'est là où finalement l'argent y vient. Aujourd'hui, il n'y a aucun être humain sur la planète qui gagne de l'argent en résolvant aucun problème. Si vous regardez, même le truc le plus futile, par exemple un parc d'attractions, bah, les parcs d'attractions, en fait, ça résout plein de problèmes. Le problème d'occuper les enfants l'été, pendant qu'ils sont en vacances. Le problème de je stresse, je m'ennuie, et bien du coup, le parc d'attractions va résoudre ce problème, etc., etc. Donc, s'il y a de l'argent, c'est qu'il y a un problème qui a été résolu. Et ça, votre capacité à résoudre des problèmes va être étroitement liée à votre capacité à vivre votre vie de manière vraiment intense et pas à passer toute votre vie à accompagner les autres et à vouloir gagner de l'argent. Donc ça, c'est très important, d'avoir Ou du être, temps. ou être derrière son écran. Dernièrement, j'ai discuté avec une personne qu'on accompagne et elle me disait, mais moi, je veux pas rester derrière mon ordi. Hmm. Mais en fait, derrière votre ordi, c'est le moment où vous allez accompagner vos clients, mais après, vous avez votre vie. Et c'est dans votre vie où vous allez vous transformer, où vous allez évoluer, où vous allez avoir des prises de conscience. Et c'est votre vie qui va vous permettre aussi de créer du contenu. J'ai fait une vidéo sur YouTube où je partageais mon processus de création et de transmutation. Je vous inviterai à la regarder, mais ça vous permet de vivre une vie avec beaucoup plus de conscience et tout ce que vous vivez est votre terrain de jeu pour créer du contenu qui impacte, qui inspire d'autres personnes. Et je vous laisse cette stat-là parce qu'elle est quand même importante. C'est la stat 4, 7, 11. Écrivez-la quelque part parce que si vous comprenez également cette statistique, ça va vous permettre de développer votre business sereinement. 4, c'est pour, vous devez être présent sur 4 plateformes. 7, c'est votre client doit consommer 7 heures de votre contenu. 11, c'est 11 interactions avec vous. Comprenez juste cette statistique-là et laissez vos clients vous trouver. On ira en profondeur dans l'école, bien sûr, mais là, au moins, vous avez cette statistique qui vous aidera déjà. Hmm. Troisième point. Et le troisième point, c'est un alignement personnel. C'est une activité qui est en adéquation avec vos valeurs profondes. Voilà, ça rejoint tout ce qu'on vous a dit. Donc de la stabilité, de la croissance et de l'alignement personnel. Alors, est-ce que ça vous donne envie d'avoir une activité alignée? Est-ce que ça vous donne envie de développer votre activité là de manière stable et croissante? Hmm. Si vous avez le choix, si vous avez une baguette magique, et on vous donnait la possibilité de créer cette activité qui est stable, qui est croissante, qui vous permet d'avoir un impact, de gagner de l'argent sans vous épuiser, sans vous perdre, est-ce que vous diriez oui? Ou au contraire, est-ce que vous direz non, Fabien, c'est beaucoup trop beau pour moi. Elle est où l'arnaque, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'arnaque. On le vit aujourd'hui et on est passé par plein d'étapes où on n'était pas du tout à là. À faire des appels constamment, 8 heures par jour, boum, 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 pas du tout épanouissant. À ne pas gagner d'argent, pas du tout épanouissant. Hmm.
Ça donne envie de sortir du creux de la vallée, hein. C'est génial ça, Camille. Ouais, c'est super chouette. Et vous savez, il y a une compétence que vous devez acquérir, c'est plutôt un trait de caractère, c'est la persévérance. Parce que face à la vie, on a beau dire égalité, fraternité et liberté, ben c'est pas vraiment vrai en fait. On n'est pas toujours tous égaux. Et parfois, il y a des personnes qui vont avoir plus de challenges parce qu'en fait, c'est leur, c'est leur chemin, Clairement. c'est leur karma, c'est comme ça qu'ils doivent apprendre. Et donc, si vous êtes une personne qui a plus de challenges que la moyenne, qui a l'impression, parce que, petite parenthèse, hein, je pense qu'on a tous toujours l'impression de devoir en faire plus que les autres. Mais bon, en tout cas, moi, ça m'est souvent arrivé. Donc, même si on a l'impression de devoir persévérer, d'avoir plein d'obstacles, etc., si vous êtes quelqu'un de persévérant, c'est sûr et certain que vous allez finir par atteindre votre objectif. Par contre, si vous abandonnez, c'est aussi sûr et certain que vous n'allez pas atteindre votre objectif. Bon, je pense que vous avez compris. Est-ce que, avant qu'on vous parle de ce qu'on vous a préparé, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu? N'hésitez pas, on vous invite à nous poser vos questions en commentaire. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez approfondir qui n'ont pas forcément été claires ou voilà, dites-nous. Ok. Pas de questions une fois, question deux fois, tout est clair, ça, Super. top. Eh ben, pas Souvent, de questions trois fois. bon, tant pis. Allez, on continue. Si vous n'avez pas de questions, on a envie de vous parler aujourd'hui du nouveau cycle qu'on est en train de lancer. C'est le nouveau cycle de l'école des bâtisseurs. Peut-être aujourd'hui vous vous dites, mais c'est bien beau tout ce que vous nous dites là, Noémie et Fabien, mais comment? Souvent c'est ça, on est à Hmm. la recherche du comment, comment je fais? J'ai tout essayé, n'est-ce pas? Et bien là, on vous propose une nouvelle opportunité. Parce que pour nous, l'école, et on a investi dans beaucoup de coaching, on a vu beaucoup de clients qui ont investi beaucoup d'argent, et il n'y a rien à voir avec l'école des bâtisseurs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez Noémie et Fabien, on est unique, mais surtout notre vision, c'est d'avoir une école où on est la seule école qui va mixer la transformation personnelle. Parce qu'on a compris que ce qui vous empêche de créer l'activité que vous désirez, c'est ce que vous avez entre vos deux oreilles. C'est toutes vos programmations erronées. Et c'est pour ça qu'on y met une intention et de l'énergie pour vous accompagner, pour aller libérer ces programmations qui sont là et qui vous empêchent d'être vous, qui vous empêchent d'être vous. Hmm. En effet, on a vraiment créé l'école des bâtisseurs sur notre propre expérience personnelle pour la courte histoire. Moi, quand j'ai commencé, donc j'ai d'abord été esthéticienne, puis après je me suis dit bon, c'est un peu trop, c'est pas très en profondeur pour moi, donc je vais faire de la psychologie. Puis après je me suis dit oulala, j'aime pas ça, c'est pas assez concret. Donc j'ai cherché une école de coaching et de naturopathie. Je me suis formée, mais en fait, j'ai dû faire preuve d'énormément de courage, d'énormément de persévérance, parce qu'en fait, j'ai eu une très bonne école sur le papier, donc j'ai appris beaucoup de choses extrêmement enrichissantes et je me suis transformée de par les connaissances. Cependant, après, j'étais larguée et je suis restée avec toutes mes croyances limitantes, mon image de moi-même négative et surtout, j'avais appris un métier, j'avais appris la naturopathie et le coaching mais j'avais pas appris à entreprendre. Et donc c'est pour ça que je dis que j'ai dû faire preuve de beaucoup de courage et de persévérance parce que j'avais investi 7 000 € dans cette école de coaching qui, encore une fois, était super, hein, mais qui n'était pas complète selon moi avec mon expérience. Et bien après, j'ai dû réinvestir encore et passer des mois et des mois avec parfois un petit peu de désespoir, j'avoue, en me disant, mais punaise, quand est-ce que je vais y arriver en fait? Parce que je m'étais pas assez transformée personnellement et parce qu'on ne m'avait pas accompagnée à bâtir mon business prospère. C'est pour ça que dans l'école, on a vraiment créé quelque chose de complet, d'extrêmement réfléchi pour que vous puissiez être accompagné personnellement, que vous puissiez vous former, donc apprendre le métier de coach, et que vous puissiez apprendre à être un entrepreneur. Car aujourd'hui, quand on a une passion, quand on a des connaissances, si on ne sait pas entreprendre, si on ne sait pas en créer quelque chose, eh ben ça reste une passion personnelle, mais on a du mal à la diffuser aux autres.
Et ce que vous allez apprendre dans l'école, c'est des compétences, justement, pour entreprendre, mais qui vont vous servir toute votre vie. Comprendre la philosophie derrière, comment on crée des offres, comment on vend, comment on se vend, comment on crée des Mhm. publicités, comment on attire des personnes. Toutes ces compétences, peu importe si demain vous allez continuer votre activité de coaching ou vous lancez un salon de thé, vous allez pouvoir développer votre activité. Mhm. Complètement. Donc concrètement, dans l'école des bâtisseurs, sur la partie transformation personnelle, ce qu'on a fait avec Fabien, c'est que quand vous nous rejoignez, vous êtes, c'est une nouveauté, hein, pour Florian, Camille, qui nous ont rejoints dans la toute première cohorte, ils n'avaient pas ça, mais ils nous avaient, Nous? nous, c'était déjà beaucoup. Eh bien, aujourd'hui, pour vous qui voulez nous rejoindre, vous allez être accompagné personnellement par ce qu'on a appelé une success coach. Et donc, pendant 3 mois, il y a une coach qu'on a formée dans l'école qui vous accompagne personnellement sur la sphère vraiment personnelle, comme son nom l'indique. Donc, sur vos croyances, les émotions, le passage à l'action, etc., etc. Donc, c'est vraiment de l'individuel, du personnel, hein. Vous êtes vous plus la success coach. Sur la partie formation, tu veux dire quelques mots, mon cœur? Sur la partie formation, on va avoir donc la formation de coaching où on vous apprend à être un coach. On vous apprend surtout des outils qui vous permettent d'aller libérer les 5 dimensions d'un être humain. Ensuite, on va vous apprendre la méthode shifting et je vais rajouter une nouveauté là dans les prochaines semaines dans la méthode shifting Mm. qui va vous permettre de libérer des croyances, des identités, des traumas, des problèmes, des blocages. Ça a transformé notre manière d'accompagner et ça a transformé également notre relation avec Noémie. Puisque maintenant, au lieu de débattre sur des problématiques ou des émotions ou des blocages qu'elle pouvait avoir, maintenant, ce que je fais, c'est... Ou que tu pouvais avoir? Oui, mais c'est souvent moi qui te Attends, fais. C'est ok, souvent moi qui te rassurée. fais. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait, bah, viens, on va faire une séance shifting. C'est vrai. Et comment tu te sens après? Beaucoup plus légère et je me sens pas jugée par toi. C'est un problème qui peut y avoir et même on le retrouve dans la sphère du coaching, hein, si vous avez déjà eu l'habitude de pratiquer. Des fois, en fait, on peut être tellement dans notre monde en tant que coach, que thérapeute, on va dire des choses et l'autre peut se sentir peut-être jugé ou pas compris. Et la méthode shifting pour ça est super, c'est que on pose des questions, on est vraiment en dehors et c'est la personne qui est en train de mettre de la clarté sur ce qu'elle ressent et finalement elle peut s'exprimer de manière totalement confiante et elle a tout l'espace pour exprimer ce qu'elle ressent et ça évite beaucoup de problématiques dans le couple mais aussi dans la dynamique coach-coaché. Et je vais vous partager le témoignage d'Axel, que j'accompagne personnellement et qui a reçu la méthode shifting. Elle a dit un déblocage vital. J'avais envie de vous partager mon retour et remercier encore une fois Fabien pour la séance de shifting ce matin. J'avoue qu'au départ, j'étais un peu, voire beaucoup, sceptique. Parce que j'ai tendance à être toujours dans le contrôle, à ne jamais oser exprimer ce que je ressens ou à prendre ma place. Mais cette fois, je me suis laissé embarquer au moins pour essayer. Ça fait déjà quelques heures et je suis toujours pas redescendu. J'ai eu un vrai déclic, j'ai ressenti quelque chose que je pensais totalement impossible pour moi. Et maintenant, je peux fièrement dire que mon trouble de panique ne me définit pas et ne me contrôle plus. Vous Hmm. voyez, donc c'est elle-même qui a eu sa prise de conscience. Et là où c'est ça, c'est là où ça fait toute la différence. C'est que ça vient de l'intérieur. Au lieu que l'information vienne de l'extérieur, la prise de conscience vient de l'intérieur et c'est là que ça crée la vie. Hmm. Pour terminer sur l'aspect formation, vous allez avoir shifting, vous allez avoir la formation de design humain. Il y a une nouveauté qui arrive aussi sur la partie HD. Je sais que vous adorez le design humain. Là, je vais revenir avec cette énergie de créer votre business en étant aligné avec votre HD. Donc, on va passer beaucoup plus dans de l'intégration corporelle de votre HD et surtout dans la création de votre vie, votre activité en étant basé sur votre HD. Hmm. Et enfin, sur la partie formation, il y a une formation guidance et énergétique. Donc ça se passe avec moi. Je vous aide à développer vos capacités subtiles, à savoir faire des guidances qui sont justes et précises et à savoir faire des soins énergétiques. Donc, vous avez vu, hein, vous a beaucoup parlé de structure, de méthodologie, mais on reste des personnes très connectées à la vie, très intuitives. Pour nous, c'est pas soit là, soit l'un, soit l'autre. C'est un tout et c'est une question d'équilibre. Donc, c'est aussi ce que vous allez retrouver dans la formation.
Et le dernier pilier, comme on vous l'a expliqué, on vous aide et on vous accompagne à bâtir votre activité. Peu importe votre niveau, on a designé 4 niveaux. Que vous soyez une personne qui souhaite monétiser juste sa passion, vous avez une passion pour le yoga, le voyage, l'alimentation, la santé, vous allez pouvoir monétiser cette passion. Que vous soyez niveau 0, vous n'avez pas de clients, vous n'avez pas d'offres, vous n'avez pas par recommencer, il y a un chemin pour vous. Vous avez vos premiers clients et maintenant vous voulez plus digitaliser, structurer, que ça soit beaucoup plus impactant, il y a un chemin pour vous. Et vous avez déjà vos clients, vous avez déjà vendu vos offres premium. Maintenant, vous souhaitez plus ce qu'on appelle dans le milieu scaler, mettre de la publicité, mettre de l'automatisation, avoir plus d'impact et récupérer votre temps et votre liberté. C'est ce qu'on va vous enseigner, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est que c'était pas trop tôt d'ailleurs, hein? Purée. Donc Heureusement voilà, qu'on a été si vous persévérants. souhaitez rejoindre l'école des bâtisseurs, vous allez avoir l'accès à tout ça. Alors, pour nous rejoindre, il y a deux possibilités. Soit vous choisissez l'école des bâtisseurs dans son entièreté, donc c'est tout ce qu'on vous a partagé là, la partie transformation personnelle, formation aux outils d'accompagnement et la partie Dharma, donc la partie professionnelle, ou vous choisissez par exemple juste la partie entrepreneuriale. Vous estimez qu'aujourd'hui vous avez suffisamment de compétences, que vous avez envie d'être accompagné personnellement, mais vous n'avez pas envie d'apprendre le human design, le coaching, le shifting, la spiritualité, etc. Vous voulez juste un bon coup d'aide pour exploser votre activité. Et dans ce cas-là, vous pouvez choisir juste la partie Dharma, le programme Dharma. Rien à ajouter là-dessus. On vous a annoncé une promotion exceptionnelle, c'est celle-ci. Pendant 24 heures, vous qui êtes présents et les personnes qui vont regarder en replay, il y aura un chrono qui sera mis. Vous allez avoir la possibilité de rejoindre soit l'école des bâtisseurs pour 3 000 € si vous payez en une fois au lieu de 6 000 €. Soit vous pouvez payer en 2 fois, donc c'est 2 mensualités de 1 500. Alors là, on ne voit pas. Ouais, on ne voit pas, mais sur le site, ah super. Soit vous avez la possibilité de payer en 8 mensualités de 500 €, soit 12 mensualités de 375 € pour démarrer, pour rejoindre l'école des bâtisseurs. Vous allez avoir l'accès à vie et vous allez avoir surtout les mises à jour plus tard. C'est pour ça que je Mhm. vous ai dit sur mon post, c'est le meilleur moment de nous rejoindre dans l'école des bâtisseurs. Mhm. Trop chouette. Et sur la partie Dharma, donc au lieu de 2 500 €, on vous fait à 1 500 €, donc en une fois, ou alors 2 fois 750, 4 fois 500, ou enfin 6 fois 375. Voilà, donc cette offre est valable 24 heures en effet. Vous pouvez prendre le temps, on vous envoie toutes les informations là dans le chat. Mon cœur, tu peux mettre les liens dans le chat, peut-être. Et comme ça, vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez aussi nous contacter, nous poser vos questions. Ce qui est important, c'est que tout soit clair. Donc, si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas. Donc si vous voulez rejoindre l'école, voici le lien. Et si vous voulez rejoindre juste Dharma, voici le lien. Et je sais ce que vous pouvez vous dire dans l'oreillette, mais j'adore, mais moi je veux juste me former, que ce soit au design humain, à la méthode shifting, à l'aspect formation ou une formation, ou peut-être la spiritualité et l'énergétique. Peut-être. Eh bien écoutez, on vous invite à prendre un rendez-vous avec nous parce que vous avez 50% là maintenant sur l'une des formations que vous voyez dans l'école des bâtisseurs, que ce soit la méthode shifting, le design humain, la dimension coaching ou la spiritualité. C'est ça. Ok. Donc envoyez-nous un message sur WhatsApp ou sur le School ou sur Instagram et on vous expliquera le montant et comment vous allez pouvoir nous rejoindre dès maintenant. Est-ce que quelqu'un a des questions? Je regarde le chat. Beaucoup de transformations personnelles, c'est clair. Florian, tu l'as vécu, hein? On te Bah tiens, voit, hein, d'ailleurs. Florian, toi qui es dans l'école depuis le début, comment ça a transformé ta manie? Voilà, partage-nous un peu comment ça t'a aidé, peut-être l'école. Tu vas arrêter. Si tu veux. Par audio, je peux faire? C'est mieux? Ouais, c'est ça ce que j'allais Ouais. dire. Tu peux prendre la parole, ouais. Ouais. Alors moi, je suis dans l'école depuis 2023, donc du coup, depuis la première cohorte. Et j'étais très différent de maintenant, surtout au niveau, pas où j'en suis dans l'entrepreneuriat, mais niveau mindset, niveau peur, niveau personnel. Et ce qui m'a le plus transformé, c'est les coachings avec Noémie et Fabien, que ce soit en collectif ou en privé. Je trouve que c'est tellement impactant, transformateur.
Et ce qui nous freine le plus dans les actions, c'est pas les actions qu'on doit prendre parce que en gros, on sait ce qu'on doit faire pour avoir un business stable et prospère, mais c'est plus l'état d'esprit et les peurs qu'on va avoir derrière, ce qui nous freine le plus. Et moi, avant, je me montrais pas du tout sur Instagram. Parler comme ça, de vive voix, face caméra, c'était impossible. J'avais très peur. Je me souviens d'ailleurs du premier défi du premier jour en 2023, c'était de faire une vidéo non, Facecam, pardon, ou avec notre voix. Et j'étais là, oh non, ça commence bien, c'est le truc que je déteste faire. Et en fait, après l'avoir fait, je me suis dit, mais c'est cool, en fait, je l'ai fait et je suis capable de plus. Et c'est en faisant ces petites actions, c'est aussi avec Noémie et Fabien bah, qui nous poussent à aller un peu de l'avant, euh, qu'on grandit. Et tout ça, ça prend du temps, mais je mettrais surtout un point sur la transformation personnelle. Merci. Merci C'est beaucoup chouette. pour ton retour, Flo. Et Camille qui dit en effet c'est un challenge très compliqué. On vous a dit c'est que le premier blocage en fait c'est pas votre relation à l'argent, ça peut y contribuer, mais c'est la manière, c'est ce blocage lié à la visibilité. Ce blocage Hmm. lié avec est-ce que je me montre, si je me montre la manière dont je parle, est-ce que les gens vont adhérer? Enfin il y a beaucoup de jugements qu'on a par rapport à soi sur notre manière d'être. Et c'est ce jugement que vous avez sur vous qui vous limite aujourd'hui. Hmm. C'est Ouais, tout. complètement. Et je pensais d'ailleurs dans les pages d'inscription, on a un lien où on a tous les témoignages de nos élèves, les témoignages que ce soit sur la transformation personnelle, sur les formations ou sur la partie entrepreneuriale. Donc on vous rajoutera aussi tout ça si vous avez besoin de plus de témoignages, ce qui est normal. Et si vous n'avez pas de questions ou tout était clair, merci beaucoup Flo pour ton témoignage. Eh ben, on va conclure cette magnifique session ensemble. Il y en aura d'autres. Mhm. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est de rester patient. Parce que souvent, on veut avoir des... Et encore plus là, dans la société actuelle, on appelle même... On est dans l'ère micro-ondes où on veut tout rapidement, où tout arrive rapidement. Et plus vous allez rester patient, plus vous allez développer cette résilience, cette persévérance. Vous allez développer également des compétences. Et souvent, ce qu'on dit dans le développement personnel, mais c'est réel. Ce qui est important, c'est pas l'accomplissement de vos objectifs. C'est pas que vous générez 5 000, 10 000, 50 000 euros par mois. En tout cas, je vous le souhaite. Mais ce qui est réellement important, c'est la personne que vous devenez. C'est les compétences, c'est l'aura que vous avez, c'est la confiance que vous avez. Mhm. Deuxième point, investissez en vous, mais réellement. Parce que quoi qu'il arrive, même si c'est un bon investissement ou même un mauvais, vous avez développé ce discernement. Vous savez maintenant ce que vous voulez, ce que vous voulez plus. Et ça a énormément de prix. Ça vous permet de gagner du temps. C'est ça Mhm. le plus important aujourd'hui. On court après l'argent, alors que ce qui est important, c'est de gagner du temps. Mhm. Mais souvent, pour gagner du temps, il nous faut de l'argent. Et comment on gagne plus d'argent? En investissant avec des personnes où on match, où on a envie d'être accompagné. Car en investissant avec eux, on va pouvoir accélérer le temps. Mhm. Et ce dernier point, Noémie en a parlé au début, mais c'est engagez-vous à réussir. Pas juste essayer. Parce que si vous essayez juste même votre intention et l'énergie que vous allez mettre, c'est bon, allez, je vais tester. On va Mhm. voir. Et c'est impossible de réussir, c'est impossible de bâtir un mouvement, d'être impactant, de générer des revenus si vous essayez juste. Par contre, si vous prenez la décision aujourd'hui, la décision de se montrer, la décision de parler, de partager, c'est penser ses convictions. C'est là où vous allez pouvoir créer ce mouvement et c'est là où vous allez pouvoir gagner également beaucoup d'argent. J'ai rien à rajouter. C'est rare ça. Oui, c'est vrai. Tu m'as cloué le bec. Merci à vous pour votre présence. Et l'école Merci est pour accessible à votre vie, en effet, Flo, merci. temps et votre ouais, c'est ça, pour votre temps et votre attention. Et oui, en effet, l'école est accessible à vie. Avec plaisir, Julie. Passez une belle soirée. Prenez soin de vous. Rappelez-vous que vous êtes des êtres multidimensionnels et que vous pouvez Être faire et avoir tout tout ce ce que que vous vous voulez. voulez. Allez, bye bye. Salut! Merci pour votre présence.